Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Je suis Esther Taïfé, thérapeute IFS et coach de vie certifiée. Et dans ce 237e épisode, on va parler de couple et de est-ce qu'il faut rester ou est-ce qu'il faut le quitter ? Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes, donc n'hésitez pas à vous rendre sur sesentirbien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching, en ligne. Et pour cela, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiret du 6 sur les claviers français AZERTY. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de couple. C'est un sujet dont j'aime énormément parler et voilà, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé sur ce podcast et nous sommes au mois de février, donc quoi de mieux que de parler de ce sujet-là à ce moment-là. J'ai vraiment envie aujourd'hui de vous parler de la situation dans laquelle vous êtes beaucoup à être et que vous m'amenez régulièrement, qui est cette situation où en fait vous vous sentez pas bien dans votre couple et vous avez tellement de doutes que vous demandez si vous devriez pas partir de cette relation, quitter votre partenaire. Et il y a tout un tas de questions existentielles autour de cette réflexion-là. Et j'ai envie aujourd'hui qu'on en parle. Au-delà de cet épisode, il va aussi y avoir un épisode spécial le jour du 14 février, puisque si vous me suivez sur YouTube, vous avez vu cette annonce passer, mais je vais faire un tea time au 14 février, et je posterai du coup ce tea time sur ma chaîne YouTube, mais aussi ici, en version audio sur ce podcast. Donc ce sera un épisode hors série, un épisode spécial en plus des épisodes du vendredi habituels. Donc si vous avez envie de participer à ce tea time, puisque c'est un format qui est interactif, eh bien vous pouvez dès maintenant, quand vous écoutez ce podcast, vous avez jusqu'à la fin du week-end pour soumettre votre situation. Et voilà, et peut-être que je la traiterai dans l'épisode de mercredi prochain, du coup, du 14 février. Donc je vous laisse remplir le Google Form si vous souhaitez participer. Et en gros, l'idée, c'est que vous pouvez me transmettre, me soumettre en fait vos situations autour du couple, parce que le thème est très large, c'est juste le couple, donc ça peut être autour de votre célibat ou autour de votre couple. Des situations de difficulté, peut-être en lien avec le sujet du podcast d'aujourd'hui d'ailleurs, si vous le souhaitez. Et moi, je vais prendre plusieurs situations au hasard parmi les personnes qui auront répondu au questionnaire. Je lirai votre situation et je vous ferai une réponse qui sera, dans un premier temps, une réponse en tant que Esther, l'humaine, et avec son histoire et ses biais, etc. Et une réponse en tant que Esther, la thérapeute, la coach, qu'est-ce que je vous dirais pour vous aider à avancer. J'aime bien ce format parce que ça vous permet d'avoir aussi une meilleure, compréhension de ce qu'est la posture du thérapeute ou du coach quand vous le rencontrez, qu'est-ce que c'est que cette forme de neutralité. Et ça vous permet aussi d'avoir plusieurs éléments de réponse, je trouve. Enfin, j'aime bien ce format. Donc voilà, si ça vous parle, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas, vous pouvez le faire aussi anonymement. Juste utilisez bien le formulaire et pas d'envoi d'email ou de je ne sais pas, de DM ou de choses comme ça, parce que sinon ça fait de l'information un peu partout pour moi et c'est pas du tout confortable et pas du tout pratique. Donc vraiment utilisez le formulaire que je vous aurais mis en lien. Et voilà, et j'ai autre chose que je voulais vous dire, que j'ai oublié de vous dire à chaque épisode depuis le début du mois de février, et je voulais l'annoncer avant et tout, mais mon livre est disponible depuis le mois de février sur les plateformes audio. Alors je sais plus, est-ce que je l'ai mentionné ou pas ? J'ai l'impression de l'avoir fait, mais et de l'avoir oublié en même temps. Donc si vous avez envie d'écouter mon livre, alors ça n'a rien à voir avec le couple, puisqu'on parle d'alimentation, de rapport à l'alimentation, puisque ça s'appelle Maigrir à tout prix. J'avais tout essayé sauf de m'aimer, aux éditions Erol. C'est maintenant disponible sur Audible, sur Nextory,
sur les plateformes qui font du format audio pour les livres. Donc voilà, et c'est moi qui vous le lis avec ma petite voix. J'ai travaillé avec ma maison d'édition en disant voilà, je trouverais vraiment chouette que mon livre soit au format audio parce que moi-même, je suis une énorme consommatrice de format audio pour les livres, de podcasts, d'audiobooks, etc. Voilà, je pense que si vous écoutez ce podcast, vous êtes certainement un peu dans la même team pour au moins une partie d'entre vous. Donc pour moi, c'était évident que mon livre devait être en format audio. Et ça aurait été très difficile que ça ne soit pas moi qui le lise. Si c'était quelqu'un d'autre qui l'aurait lu, moi j'aurais trouvé ça bizarre en tant qu'auditrice à votre place, parce que vous m'écoutez habituellement en podcast, vous avez l'habitude que ce soit moi ma voix qui vous parle de ces sujets, et j'aurais trouvé ça extrêmement bizarre d'avoir quelqu'un d'autre que moi qui narre le livre. Sauf que c'est un exercice très différent du podcast, puisque là, j'ai un script devant moi, bien sûr, j'ai des notes, mais en fait, c'est pas scripté à la phrase près. Je vous parle comme si je vous avais en face au téléphone. Enfin, vraiment, j'ai un ton conversationnel, je pense que vous l'entendez, c'est pas un ton journalistique que j'ai ici sur ce podcast. Et du coup, lire un livre où je devais lire, parce qu'en fait, c'est marrant, parce que ça a beau être moi qui l'ai écrit, ça a beau être mes mots, en fait, le livre, il appartient à la maison d'édition maintenant. Et en fait, si je le lis, je dois me tenir à ce qui est écrit. J'ai pas le droit d'en changer les mots. Même si c'est ma narration, même si moi je sais que j'aurais été fidèle à ce que j'ai essayé de dire, je devais garder. Faut pas qu'il y ait trop de différence entre ce que je dis dans le format audio et ce qu'il y a écrit dans le livre, en fait. Il faut qu'il y ait une certaine fidélité. Donc en fait, c'était un exercice extrêmement difficile, un très gros exercice de concentration, mais bon, on y est parvenu, on a mis plus de temps qu'avec un comédien ou une comédienne dont c'est le métier et qui a l'habitude de lire des livres, mais l'organisme, comment dire, le studio qui a fait l'enregistrement a été très patient avec moi, on a pris, je vais dire, un quart de temps en plus qu'est-ce qu'il aurait fallu pour un comédien ou une comédienne, et ils n'ont pas été rémunérés pour ça, parce qu'en fait c'est forfaitaire ce genre de choses, malheureusement, c'est des prestations, enfin bon bref, on s'en fout, mais donc ils ont vraiment juste été patients avec moi, donc merci à eux. Je sais pas s'ils écouteront ça, je pense pas, mais merci à eux, merci à tous les gens qui ont été impliqués dans ce process, parce que pour moi c'était très important que le livre soit au format audio. Donc voilà, je suis ravie que vous puissiez vous le procurer maintenant. Donc si vous tapez Esther Taïfé sur votre plateforme d'audiobook préférée, vous devriez pouvoir trouver mon livre. Donc voilà, je suis ravie pour ça. Et puis je dis aussi autre chose qui n'a rien à voir, mais si dans les jours qui viennent vous cherchez des articles de mon blog, où vous cherchez des choses sur se sentir bien.coach, des pages que vous aviez l'habitude de trouver et qu'elles ne fonctionnent pas, c'est parce que j'ai été hackée. Mon site web a été hacké il y a quelques jours, donc il y en a toute une partie qui est de nouveau en ligne, mais il y a aussi toute une partie qui ne l'est pas encore, et ça va prendre pour certaines parties de mon site plusieurs jours, plusieurs semaines, j'espère pas plusieurs mois, mais voilà. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne trouvez pas tout comme d'habitude sur le site, c'est normal, c'est parce que du coup il est en reconstruction. J'ai pas perdu mon site, j'ai pu récupérer mon site, donc c'est cool. Donc je suis très heureuse pour ça, et j'ai beaucoup de gratitude de ne pas avoir perdu mon nom de domaine dans ce hacking, et d'avoir toujours se sentir bien.coach, mais du coup ça prend un peu de temps. Donc si vous avez perdu un peu vos repères sur mon site, c'est normal, ça va revenir. Et puis je trouve que c'est une super occasion pour moi de simplifier mon site et de refaire un peu de nouveau sur certaines pages. Donc écoutez, voilà, ça m'a un peu challengée cette semaine, mais maintenant je suis très heureuse de me dire que ça va donner un renouveau au site web. Donc voilà, je vous donne cette information-là parce que je sais qu'il y en a qui vont chercher certaines pages et qui vont pas les trouver, qui vont s'en inquiéter. Donc voilà. Revenons au sujet d'aujourd'hui, qui est donc la question de préserver son couple. Alors, ou non. En fait, beaucoup d'entre vous, vous venez me voir en thérapie, essentiellement en thérapie, ou parfois même en séance de coaching, et vous venez me voir et vous me dites, voilà, je suis dans une situation où je me demande si c'est moi qui dois bosser sur moi, en fait. Si c'est moi qui suis trop émotionnelle, qui n'arrive pas à dire mes besoins, qui ne sait pas faire des demandes, qui ne sait pas poser des limites, qui ne connaît pas bien mes valeurs, mes désirs, etc. Si c'est moi qui dois bosser sur moi, ou si mon couple, ça va juste pas, en fait, et c'est pas la bonne personne, et il faut que j'arrête de m'acharner, et que je quitte ce couple. Vous êtes beaucoup à m'amener ça aussi dans un contexte de suite au Pillow Talk, donc il y a une série spéciale que j'avais postée sur ce podcast il y a longtemps maintenant. Si vous ne l'avez pas écouté, franchement, et que vous êtes intéressé par les sujets autour du couple, de la sexualité, allez écouter cette série. Ce hors-série était vraiment très chouette. Alors, c'est dur pour moi de dire que c'était incroyable parce que c'est moi qui l'ai fait. Alors, je me sens très prétentieuse de dire ça, mais en réalité, je suis très fière de ce projet. Et puis, vous verrez très bien si vous l'écoutez qu'en fait, je ne l'ai pas du tout mené toute seule. Donc, en fait, la fierté, elle est pour moi, mais aussi pour toute l'équipe qui a travaillé dessus. Donc, n'hésitez pas à aller écouter si jamais. Mais suite à ces podcasts,
vous êtes beaucoup à avoir pris un autre tournant aussi dans votre compréhension de vous-même, vis-à-vis de votre désir, vis-à-vis du plaisir, vis-à-vis de ce que vous recherchiez dans l'intimité. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à ouvrir le couple, à chercher d'autres choses. Alors non pas que ce soit forcément une bonne idée d'ouvrir le couple et que ce soit approprié pour tout le monde, ça c'est peut-être un sujet dont je parlerai une prochaine fois. Donc je sous-entends pas ça quand je dis que suite à l'écoute des épisodes, vous êtes beaucoup à avoir pris ce chemin-là, je sous-entends pas que c'est mieux qu'un autre chemin. Mais le fait est que pour beaucoup, vous avez pris ce chemin-là et du coup, ça suscite plein de doutes. Et c'est souvent dans ce contexte-là que vous venez me voir avec ces questionnements-là. Mais pas que. Je vois aussi beaucoup de personnes qui sont à des moments de vie où en fait les années sont passées, vous avez changé en tant que personne, vous vous êtes intéressé à la thérapie, au développement personnel, et il y a des choses qui ont profondément changé dans votre vision du monde. Peut-être que vous avez grandi individuellement, vous, votre compagne, votre compagnon, et du coup vous êtes devenus des personnes différentes, des personnes qui se connaissent mieux, qui ont des désirs peut-être plus clairs. Et du coup la question se pose de est-ce qu'en fait on n'a pas grandi dans des directions différentes, et est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on est toujours les bonnes personnes pour être ensemble, ou est-ce que non, en fait? Et est-ce que c'est une question de travailler sur moi? C'est souvent ça aussi le truc, c'est que vous êtes beaucoup à vous dire, voilà, moi j'ai qu'à bosser sur moi, il faut que je continue à bosser sur moi, il faut que je continue à, comment dire, à grandir en tant que personne et à travailler sur mes émotions. Si je me sens pas bien, c'est que c'est moi qui n'ai pas encore assez bossé sur moi, qui n'ai pas encore tout compris, etc. Et pas le fait que peut-être vous n'allez pas dans la même direction avec vos compagnons ou votre compagne. Donc c'est tout ça que j'ai envie d'adresser aujourd'hui. Et pour ça, je vais faire quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire utiliser une analogie. Je vais faire l'analogie que, en fait, le couple, c'est un voyage. C'est un voyage, un long voyage, un long courrier, vous voyez, qui va prendre 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est un long voyage. Et pour moi, l'une des choses fondamentales dont il faut s'assurer dans un couple, c'est que la destination du voyage, c'est bien la même, en fait. Que vous et la personne qui vous accompagne, vous avez bien envie d'aller au même endroit. Parce que sinon, on va avoir un problème de direction. Vous allez vous choper le volant l'un après l'autre, vous tirez dans les pattes, vous engueulez devant une carte. On va dire, non, mais c'est pas là qu'on va, mais c'est pas la bonne direction, mais il fallait prendre à droite. Si vous n'êtes pas sûr d'aller dans la bonne direction. Donc, la première question à se poser pour pouvoir identifier est-ce qu'on va dans la même direction, c'est est-ce qu'on a les mêmes objectifs? Est-ce qu'on a les mêmes buts dans la vie? Est-ce qu'on veut la même chose du couple? Est-ce que toi et moi, on veut des enfants? Est-ce que toi et moi, on veut habiter au même endroit? Est-ce que toi et moi, on voit le quotidien de la même manière? Est-ce que toi et moi, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, on se voit au même endroit à faire quelque chose qui est similaire? Alors peut-être qu'on est tombé d'accord sur le voyage, c'est-à-dire si on avait été seul, on ne serait pas allé dans la même destination, mais qu'ensemble, on a choisi une destination qui nous convient. Où en fait on ne savait pas trop la destination, puis on a regardé une carte et on a choisi ensemble où aller. Ça c'est tout à fait possible. Il est possible qu'il y en avait un des deux qui avait plus de désir sur la destination que l'autre, et que pour l'autre c'était plus important de faire le voyage ensemble que d'aller vraiment à une destination précise. Ça c'est possible, et c'est pas une incompatibilité dans le couple. Mais par contre, à un moment donné, il faut s'être posé et se dire, voilà, ok, c'est là qu'on va en fait. On va, je sais pas, à Singapour, on va à Londres, on va, je sais pas... j'en sais rien, à Marseille, qui est une ville que je donne souvent en destination quand on cite des objectifs. Mais on est d'accord sur l'endroit où on va, en fait. De telle sorte que cette question-là, elle n'est pas remise en question en permanence. Et ça peut être quelque chose qui peut prendre déjà un peu de temps, en fait, dans le couple. Et c'est souvent quelque chose qu'on fait les premières années, peut-être même les premiers mois du couple. Ok, est-ce qu'on veut des enfants? Est-ce qu'on veut habiter à la campagne? Est-ce qu'on veut habiter en ville? Est-ce qu'on veut être près de tes parents? Est-ce qu'on veut être dans un autre pays? Est-ce qu'on veut s'expatrier? Est-ce qu'on veut rester en France ou en Europe ou au Canada? Est-ce qu'on veut... Enfin, voilà, des choses comme ça fondamentales. Et il y a beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés de couple qui sont souvent basées sur... En fait, on s'est jamais posé, on n'a jamais décidé ce que ça voulait dire pour nous et où est-ce qu'on allait en fait. Et en fait, on n'en a jamais parlé, on a tous les deux supposé qu'on allait au même endroit, et en fait, on se voit pas qu'on se tire la bourre, et qu'en fait, il y en a un qui essaye littéralement de nous ramener vers chez ses parents, et l'autre qui littéralement essaye de nous amener à aller vivre à l'étranger.
On n'est pas tombé d'accord là-dessus, en fait. On s'est pas mis d'accord sur qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on attend de ce couple. Dans le choix de la destination du voyage, il y a aussi qu'est-ce qu'on a envie de vivre, en fait. Quelles sont les valeurs qu'on a envie d'exercer à travers cette destination. Est-ce qu'on veut une famille nombreuse avec plein d'enfants? Est-ce qu'on veut être un couple nomade qui traverse le monde? Est-ce qu'on veut s'enraciner à un endroit, acheter une maison, créer des souvenirs? Est-ce qu'on veut voyager? Enfin, c'est des vies complètement différentes. Donc, première chose que j'ai envie de vous proposer, si vous posez la question est-ce que je suis avec la bonne personne, etc., c'est pas de vous dire oui, mais il a fait ci, il a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça, du coup je me pose la question, est-ce qu'elle me respecte, est-ce que si, est-ce que du coup c'est la bonne personne? Déjà, posez-vous la question, est-ce qu'on va dans la même direction? Est-ce que le décor, est-ce que le voyage, il est clair? Ensuite, si on reste sur l'analogie du voyage, le deuxième point que je vais vous proposer de vous poser, c'est est-ce que le moyen de transport est le même? Est-ce qu'on est d'accord sur la façon d'aller à cette destination? Est-ce qu'on prend le bateau? Est-ce qu'on prend l'avion? Est-ce qu'on y va en randonnée? Est-ce qu'on y va en voiture? Comment on y va? C'est quoi les valeurs? C'est quoi le quotidien? C'est quoi le chemin? C'est quoi le rythme? Est-ce que les enfants, on les fait dans 10 ans? Est-ce qu'on les fait l'année prochaine? Est-ce qu'on se marie dans quelques années? Est-ce qu'on ne se marie pas en fait? On se paxe? Comment est-ce qu'on va aller à cette destination? Parce que souvent, en fait, la destination est claire. Le couple est d'accord, ah oui, on va faire ci, on va faire ça, on va construire ça, on va faire un business ensemble, on va acheter une maison, on va faire des enfants. Mais en fait, on n'est pas d'accord sur comment on y va. Et du coup, il y a plein de conflits sur t'es prêt, je suis pas prête, vous êtes prête, elles sont prêtes, elles sont pas prêtes. Et de oui, mais on avait dit maintenant, mais pourquoi tu me fais poireauter? Et je croyais que t'étais sûre. Et puis du coup, on remet en question, mais est-ce que t'es sûre que tu veux vraiment des enfants? Puisque là, en fait, t'as pas l'air de vouloir un nanan. Et il y a beaucoup de choses qui sont liées à, en fait, on s'est pas mis d'accord sur le timing, on s'est pas mis d'accord sur le comment, on s'est pas mis d'accord sur la manière dont on voulait vivre ce voyage. Est-ce qu'en fait, on va prendre chacun le volant euh, toutes les 8 heures, on va changer de personne qui conduit? Est-ce qu'il y a une personne qui conduit et l'autre qui fait copilote? Parce qu'on est meilleur dans nos rôles de cette manière-là. Et là, on rentre plus sur les disputes du quotidien. Le oui, mais c'est moi qui fais les tâches ménagères, et puis lui, il y touche jamais. Vous voyez, ce genre de choses. Ou là, là, on s'est pas mis d'accord, mais en fait, est-ce que c'est toujours moi qui fais copilote et c'est toujours toi qui fais pilote, ou est-ce qu'on se partage le volant? En fait, on s'est pas mis d'accord là-dessus. Qui a quel rôle? Là, souvent, quand on est dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'on est sûr de la destination, on a des valeurs communes, on sait qu'on veut la même chose, pour moi, il n'y a pas de problématique fondamentale. Les problématiques, elles vont être plus du coup de l'ordre du quotidien et l'ordre du comment. Ok, donc dans ce cas, il faut se poser et se dire, ok, là, j'ai des besoins, là, j'ai des envies, j'ai des désirs, parce que le chemin, le voyage, c'est ce que je vais réellement vivre, en fait. La destination, finalement, c'est comme les objectifs de manière générale, hein, c'est juste une ligne de mire, c'est juste quelque chose qui est imaginaire dans le futur qui nous permet d'avoir une idée des actions à mettre en place. Mais en soi, c'est juste une idée dans notre tête. Ce qu'on vit vraiment au quotidien, c'est le chemin. C'est lui qui est important. Et là, va se poser la question, ok, comment je me sens dans ce chemin? Est-ce que le mode de transport, il me va? Et une bonne question à vous poser, pardon, désolée, je suis un tout petit peu malade. Une bonne question à vous poser pour vous demander si le chemin c'est le bon, si le moyen d'y aller c'est le bon et ça vous convient et la personne avec qui vous faites ce chemin c'est la bonne, c'est de vous demander comment je me sens quand je suis en présence de cette personne. Quand je suis là avec lui ou avec elle, est-ce que je me sens moi? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens détendue? Ou est-ce que je suis en hypervigilance? Est-ce que je me sens sur la défensive? Est-ce que je me sens attaquée? Et ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai que l'autre vous attaque, que tout ça, mais c'est un bon indicateur de est-ce que vous vous sentez en sécurité et est-ce qu'il y a des choses de l'ordre d'incompatibilité qui ne vont pas pouvoir être résolues. Soit parce que vous avez encore des traumas à travailler, soit parce que réellement cette personne n'est pas une personne qui a les ressources pour créer de la sécurité dans une relation. Et là, il peut y avoir un point de non-retour ou une pause où vous avez besoin effectivement de travailler sur vous, etc.
Donc c'est un vrai bon indicateur, un vrai bon green flag ou red flag, si vous voulez parler de cette manière-là, de vous poser la question, ok, comment je me sens avec cette personne? Est-ce que je me sens empouvoirée? Est-ce que je me sens une version euh, hyper forte de moi-même? Est-ce que je me sens diminuée? Est-ce que je me sens inquiète? Donc, posez-vous la question de est-ce qu'on va dans la même direction? Et est-ce que le moyen d'y aller me convient? Est-ce que je peux parler à cette personne? Est-ce que je peux amener mes besoins, mes désirs? Est-ce que je me sens en sécurité pour le faire? Est-ce que le deal et la façon que je propose d'y aller convient à l'autre? Est-ce que la façon dont l'autre me propose d'y aller me convient? Est-ce que ça me convient de ne pas se parler? Est-ce que ça me convient de se parler? Est-ce que ça me convient de alterner les tâches? Est-ce que ça me convient d'avoir certaines tâches et que l'autre en ait d'autres et qu'on ait des rôles, peut-être même des rôles genrés par exemple? Est-ce que ça me convient? Et en parler. Et vraiment, à ce moment-là, poser le cadre. Et c'est là que va venir la question, effectivement, de est-ce que j'ai du travail à faire sur moi ou est-ce que c'est ma relation qui ne convient pas? Je pense qu'avec ce que je viens de vous dire aujourd'hui, vous allez avoir des éléments de réponse. Dans certaines situations, effectivement, vous n'allez pas dans la même direction. Et à moins que l'un ou l'autre ait envie de dire « Ah, ben en fait, finalement, ta destination de voyage, elle est super aussi. Moi, j'étais pas tant que ça attachée à aller en Australie. Tout ce que je voulais, c'était aller à un endroit où il fait beau. Bon, bah, en fait, ça me va d'aller en Grèce, finalement. Ah, cool, bah, allons en Grèce alors. Mais maintenant, on se le clarifie, comme ça, on évite de tirer la couverture un coup en Grèce, un coup en Australie et de s'engueuler tout le temps. Ok, cool, faisons ça. Donc, des fois, c'est ça. Puis des fois, ça va être plutôt, bah, le moyen me va pas. Toi, tu es d'accord avec le bateau, et moi, non. Moi, j'ai envie de faire de l'autostop, que ça soit chaotique, qu'on se parle, qu'on fasse de l'essai-erreur. Et moi, ça me va pas, là, ce truc tout tracé. Alors que toi, tu veux du calme et du silence et qu'on se pose pas mille questions. Bah oui, mais moi, ça me va pas. Moi, j'ai besoin de me poser mille questions. C'est ça que j'ai envie de vivre. Ok. Bah là, il y a peut-être une incompatibilité sur le comment. Ou peut-être que c'est juste vous qui vous sentez pas en sécurité dans cette relation, mais pas parce que l'autre ne crée pas de la sécurité, mais parce que vous la recevez pas. Et dans ce cas, oui, dans ce cas, peut-être effectivement, continuez à travailler sur vous, allez voir un thérapeute, un ou une thérapeute, travailler sur vos traumas et sur votre peur de l'abandon, votre peur de pas être aimé, toutes ces choses-là. Pourquoi pas? Et peut-être qu'il y a un mélange des deux. Ça arrive aussi. En tout cas, un pattern que je vois très souvent dans les couples que j'ai pu accompagner. Enfin, en fait, j'ai accompagné quelques couples, mais j'ai surtout accompagné des femmes qui me parlaient de leur couple. Quelque chose que je vois souvent chez les femmes, c'est qu'en fait, elles ont besoin de se sentir aimées. Là, je vais donner comment dire, des patterns et des stéréotypes qui sont très genrés, parce qu'on a une éducation genrée, du coup, on a tendance à reproduire des choses qui sont très genrées. Mais je vois très souvent des femmes qui ont besoin de se sentir aimées dans leur couple et qui essayent de changer leur partenaire, que ce soit un homme ou une femme, ou une personne non binaire, qui essayent de changer leur partenaire pour que cette personne leur donne de l'amour. Et qui en fait sont là à essayer de faire changer l'autre sans exprimer leurs besoins. Ça, c'est quelque chose que je vois très souvent et qui finalement ne fonctionne pas. Qui est juste en train de dire non, mais prenons le train. Alors que l'autre dit, bah, je comprends pas, là, on est dans un bateau, on est super bien, pourquoi tu veux qu'on prenne le train? Parce qu'en fait, on n'a pas dit qu'on avait un besoin. Et je vois très souvent des hommes qui, eux, ont envie de se sentir admirés. Et qui ont des femmes, quand ils sont en couple hétérosexuel, et qui ont des femmes ensemble qui, avec eux, essayent juste de leur donner de l'amour parce qu'elles auraient besoin de se sentir aimées dans leur situation. Et en fait, l'homme est là, mais moi j'ai besoin de me sentir reconnue, j'ai besoin de me sentir admirée, j'ai besoin de plus ressentir de reproches, d'entendre des reproches encore et encore qui me fait me douter de moi-même, qui me fait me sentir pas respectée. Et en fait, c'est souvent des espèces d'enjeux un peu toxiques comme ça où on essaye de changer l'autre qui se crée. Et parfois dans les couples de femmes, je vois des choses du genre où en fait les deux femmes essayent de se faire sentir aimées et tirent la couverture d'un côté et de l'autre et on se blesse mutuellement. Et voilà, c'est des patterns que je vois souvent qui pour moi disent ok, il y a quelque chose dans la façon d'aller dans la direction dans laquelle on va qui a besoin d'être revu. Donc soit parce que effectivement vous êtes blessé sur quelque chose et vous avez des traumas à aller travailler en thérapie, soit parce qu'en fait il y a un manque de communication et il y a une expression de besoin qui n'est pas faite.
Et dans ce cas, il y a un travail à faire sur exprimer vos besoins. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire avec un peu de coaching. Parfois, on a peur de ne pas être légitime, ou on ne sait juste pas quels sont nos besoins. On n'arrive pas à les identifier, en fait. Et donc, on n'arrive pas à les exprimer. Du coup, on n'arrive pas à mettre de limites. Et puis l'autre, en plus, il demanderait que ça de nous aimer. C'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est que quand on ne dit pas à l'autre de quoi on a besoin, qu'on ne lui permet pas d'ajuster le voyage et de nous faire passer un bon séjour, en fait, on ne permet pas à l'autre de nous aimer. Parce que aimer, c'est contribuer aux besoins de l'autre, en fait. Et on ne permet pas à l'autre de contribuer à répondre à nos besoins quand on ne lui exprime pas quels sont nos besoins. Souvent, on croit que pour être aimé, il faut surtout ne pas être demandeur ou demandeuse, ne pas exprimer, prendre sur soi. Mais en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Et l'autre, il est volontaire de vous aider et de faire des choses pour vous, de vous aimer, il demande que ça. Donc en fait, pour beaucoup d'entre vous, il y a ce travail-là à faire, qu'on peut faire en thérapie ou en coaching en fonction de vos besoins. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'avais fait l'année dernière, ou l'année d'avant, je ne sais même plus, un document à télécharger sur les besoins dans le couple, pour vous permettre d'identifier vos besoins dans le couple. Ça peut vous aider dans la thématique d'aujourd'hui. Donc rendez-vous sur se-sentir-bien.coach. Si vous tapez ça actuellement, vous allez être redirigé directement sur tous mes programmes. Et vous avez l'un des programmes gratuits qui est en fait un PDF qui s'appelle Les besoins dans le couple. Vous pouvez le trouver, si vous allez sur mon site, vous allez le trouver là, sans aucun doute, si vous tapez ce que je viens de vous dire là dans votre barre de recherche. Et vous avez un document que vous pouvez télécharger, que vous pouvez imprimer, et que je vous encourage à faire, qui va vous aider dans cette direction-là, qui vous donne déjà un premier point d'entrée. Et après, bien sûr, si vous avez besoin d'aller plus loin, on peut voir ça en séance ensemble. Vous pouvez prendre un rendez-vous sur se-sentir-bien.coach/prendre rendez-vous. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi et on peut s'en parler. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cet épisode. Je vous souhaite un très bon vendredi, une très bonne fin de semaine et je vous dis à vendredi prochain. En fait, je vous dis à rendez-vous au 14 février pour l'épisode spécial, le Tea Time, mais sinon, à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur se-sentir-bien.coach pour les ateliers, les cercles de parole, les programmes, etc. Et bien sûr, rendez-vous sur se-sentir-bien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers AZERTY français, pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching. Rendez-vous là-bas, à tout de suite.